Bonjour à tous. Donc, je vous avais parlé de faire une nouvelle rubrique, tout simplement de faire une rubrique les nouvelles du cœur. Donc, ce sera une rubrique mensuelle, bien entendu. Donc, on va regarder pour les célibataires, les personnes en couple, mais aussi pour les personnes qui sont en triangulaire, ce qu'il va se passer sur chaque mois. Donc là, on va commencer avec les célibataires et on va regarder et vous aurez un choix de 3 tas à chaque fois et on fera une guidance intuitive. Donc, j'ai pris le The Enchanted Lenormand Oracle, le petit oracle, enfin le petit Lenormand qui n'a pas de nom, et l'Orana George aussi. Donc, n'hésitez pas, faites votre choix. Vous pouvez mettre en pause également, si vous le souhaitez, la vidéo et reprendre dès que vous aurez fait votre choix. En attendant, on va commencer par le premier tas. Ah, j'ai oublié de vous dire, je vais me servir aussi du Love Story. Donc, l'oracle de l'amour d'Alexandre Musruc. Donc, c'est pareil, c'est un oracle qui est assez bien, il est assez bien fait et tout, assez complet. Donc, on regardera pour vous, les célibataires, à la fin, si vous êtes prêts, en fait, à l'amour. Pour ce mois d'août, voilà. Allez, on commence avec The Enchanted et le faux accent anglais, Lenormand Oracle. Allez, on commence pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Oh, le cœur. Donc pour les célibataires. Donc on a le cœur qui est sorti. Le cœur, vous le savez, c'est l'amour. Bien qu'on ait 2 ou 3 autres cartes qui tombent pour dire avoir tout simplement une ambiance pour ce tirage. Donc, que va-t-il se passer au mois d'août en amour pour ceux qui ont choisi ce tas? Donc, vous n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui peuvent vous parler ou moins vous parler. Tout est possible. S'ils ne vous parlent pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas choisi le bon tas, le bon choix de cartes, ou alors que les cartes n'ont pas de message particulier à vous transmettre. Alors, il y a un changement positif, il y a un changement avec l'envie d'une famille, on a envie de fonder un foyer. C'est un changement de toute façon qui a une énergie positive avec l'arbre. On va continuer un peu. Avec les poissons. Donc les poissons, c'est une personne qui a beaucoup de charme et qui sait s'en servir. Quelqu'un d'assez aventurier, qui a un caractère assez aventurier également. Ou alors qui travaille dans les relations commerciales, dans les affaires. On n'a rien d'autre qui tombe. Donc, nous allons commencer le tirage. Hop. Et nous avons le mot. Le mot, ça peut être un retard, tout simplement. Ça peut être un blocage, mais ça peut être un retard, tout simplement. Donc, un retard par rapport à cette rencontre ou par rapport à la concrétisation d'une relation amoureuse. Parce que là, on est vraiment sur du sentimental. Avec cette nouvelle rubrique, ce n'est que de l'amour. Allez, hop, on y va.
Nous avons le couple, donc l'anneau, donc il va bien y avoir un couple et l'enfant qui va être le renouveau. Donc on a toutes les chances ce mois d'août de former un couple. Hop, on y va. Que va-t-il se passer? Oh, hop, celle-ci elle était retournée, je la prends pas. Que va-t-il se passer au mois d'août? Je la mets sur le côté, celle qui était retournée. Que va-t-il se passer au mois d'août pour les personnes qui ont choisi ce tas? Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est nickel. Les nuages, la cigogne, la clé, le consultant ou la consultante, on est dans un tirage général, donc c'est vous. Le renard, le bouquet, le trèfle, le bateau et l'ours. La carte qui a été retournée, c'était le mont. Alors, il y a de... Vous êtes perturbé, hein, il y a vraiment de... Comment dire? Vous êtes vraiment inquiet, tout simplement, par rapport à votre célibat. Vous êtes également sur la défensive, vous restez sur vos gardes. Il y a beaucoup de méfiance par rapport justement à l'amour. Mais les cartes nous apprennent donc qu'il y a un changement qui va se produire dans votre vie. Il y a un changement positif. De toute façon, c'est la clé de la réussite. Donc, on réussit à passer outre sa méfiance. On a la solution, on arrive à trouver l'amour avec le bouquet, bien entendu. Et également avec le trèfle qui nous redit donc la réussite et l'ours également. Donc pour moi, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail ou alors au sein de votre milieu professionnel pour certains. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie et ça c'est certain. Pour moi, ce sera quelqu'un qui n'aura pas forcément, qui sera d'origine étrangère ou alors qui viendra de loin, c'est possible aussi. Donc comme je vous disais, il est tout à fait possible que de le rencontrer sur votre lieu de travail ou par rapport à votre milieu professionnel. C'est quelqu'un qui va vous apporter la joie, c'est quelqu'un qui va être également très protecteur, c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère ou alors qui est quand même d'assez loin. C'est pas quelqu'un qui est proche de votre domicile avec le vaisseau, c'est quelqu'un qui est quand même il y a une certaine distance entre vous, hein. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des kilomètres entre vous. Que dire encore? Donc on a un changement positif, on a la réussite. Donc par rapport à votre méfiance, on a véritablement le bonheur qui arrive avec le trèfle et en plus le bouquet et bien entendu la clé de la réussite. Donc on va vivre véritablement un bonheur certain. Il est possible que ce changement se produise aussi que cette rencontre donc se produise aussi lors d'un déplacement professionnel également. C'est une possibilité aussi que vous le rencontriez rencontriez lors d'un déplacement professionnel.
En tout cas, c'est quelqu'un de très protecteur. Il va être très protecteur avec vous. Il va y avoir véritablement énormément de bonheur. Vous étiez inquiet, vous êtes inquiet là maintenant par rapport justement à cette non-rencontre, par rapport au fait d'être toujours célibataire, mais il y a vraiment une évolution plus que positive. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et avec qui vous allez être vraiment dans un bonheur total. La carte du mont qui était retournée, c'est la carte donc qui nous dit que il est possible que pour certains d'entre vous, ça ne se fasse pas encore ce mois d'août. Il est possible qu'il faille attendre le mois de septembre. C'est la carte du retard. Pour moi, c'est juste un retard. Il est possible donc que pour certains d'entre vous, il y a un peu de retard. Mais en tout cas, là, nous avons véritablement des cartes positives pour une rencontre amoureuse. Avec le bonheur, je le redis. Parce que rencontrer quelqu'un, s'il n'y a pas de bonheur, s'il n'y a pas d'amour, là, avec la clé de la réussite, c'est quand même quelque chose qui va compter pour vous. C'est véritablement, entre guillemets, votre âme sœur. Voilà. Maintenant, on va jeter un coup d'œil avec l'oracle, la Love Story. Et on va demander si vous êtes prêts pour l'amour. En fait, si vous êtes prêts pour une nouvelle relation sentimentale, tout simplement. Et toutes les cartes tombent et on a les signes de terre qui sortent avec rendez-vous date. Allons-y. Est-ce que ceux qui ont pris ce premier tas sont prêts pour l'amour? Voilà. Est-ce que ceux qui ont pris le premier tas sont prêts pour l'amour? Allez. Et nous allons avoir besoin de 10 cartes. Est-ce que ceux qui ont pris le premier tas sont prêts pour l'amour? Je vous ai dit 10, c'est 6. Je fais mon montage de cartes. Est-ce que ceux qui sont prêts, est-ce que ceux qui ont pris le premier tas sont prêts pour l'amour? Oh, j'ai retourné. Bien. Allez, voilà, on y va maintenant, on retourne. Donc là, on va d'abord regarder tout simplement ce que la carte 1, c'est véritablement ce que vous attendez, en fait. Tout simplement, c'est véritablement ce que vous attendez, quelles sont vos attentes, ce que vous recherchez dans une nouvelle relation. Et c'est la carte à l'envers du vieux couple. En fait, cette carte nous dit que vous avez une vision du couple qui est assez traditionnelle. Donc, pour vous, on ne se met pas en couple à la légère. Pour vous, il y a quand même la tradition, il y a des usages que l'on ne doit pas transiger. Et pour vous, un couple, c'est pour la vie. Donc, il n'est pas question, donc, tout simplement que ce soit pour un mois ou deux. Donc, vous devez être sûr de vous. Ça, c'est véritablement une condition sine qua non pour vous. Maintenant, regardez la deuxième carte, qui est la carte prendre soin de soi. Elle va plutôt nous expliquer les leçons que vous avez tirées donc des relations précédentes. Cette carte nous dit simplement que
Maintenant, vous avez décidé de prendre du temps pour vous, qu'il vous fallait du temps, qu'il était hors de question de vous engager comme ça à la légère, que vous, tout simplement, il vous faut bien réfléchir et il vous faut du temps pour vous, pour méditer, pour vous ressourcer. Il est hors de question pour vous de vous lancer dans une aventure comme cela et de vous donner directement à 600%. Pour vous, il est capital maintenant d'avoir un temps pour vous. Il y a le couple, ok, mais il y a également l'importance du temps pour soi. On va regarder la troisième carte qui va nous expliquer les opportunités. Donc, c'est le jeune couple. Le jeune couple, ben, c'est tout simple. Vous voyez, c'est un oracle qui s'interprète très facilement. Vous avez donc la possibilité de rencontrer quelqu'un et de vous mettre en couple. Donc, il y a véritablement quelque chose de très positif pour vous. Nous allons maintenant regarder ce qui peut vous retenir. Vous retenir, eh bien, c'est les choix et les décisions. En fait, vous êtes tellement méfiant, entre guillemets, que pour vous, c'est très compliqué de prendre une décision. Il vous faut énormément de temps pour avancer, pour progresser dans une relation, tant peut-être que votre partenaire n'aura pas ou ne verra pas de la même façon. Vous, il vous faut énormément de temps. Vous êtes rempli de doutes et vous ne savez pas prendre de décision dans la rapidité. Ce qui peut, c'est bien entendu, mais ça peut aussi être un obstacle. Donc faites bien attention. Votre force et vos atouts. Et là, nous avons l'emprise. L'emprise qui est la carte numéro 46 et qui est à l'envers. En fait, cette carte nous dit que vous pouvez vous sentir rapidement dans la confusion. Et c'est une force, étant donné que vous savez prendre du recul, on le voit avec la carte précédente, mais c'est également véritablement c'est pas une force, c'est aussi un inconvénient parce que quand vous êtes amoureux, l'autre personne, la deuxième personne peut vous manipuler également, un peu comme il le souhaite. Quand vous êtes amoureux, vous allez vous laisser berner. Vous pouvez facilement vous laisser emporter et manipuler tout bêtement. Donc faites bien attention à la manipulation. Et la dernière carte est la carte numéro 13, c'est la carte du sauveur qui nous rappelle que vous êtes quand même assez inflexible. Vous avez des idées préconçues, vous avez des idées de partenaires et vous n'allez pas regarder ailleurs. Je vous donne un exemple. Si vous avez décidé qu'il fallait qu'il soit... c'est un exemple, mais vraiment tiré à l'extrême. Si vous avez décidé qu'il faut qu'il soit banquier et qu'il ait 40 ans, vous n'allez peut-être pas forcément voir le jeune homme qui est à côté de vous et qui serait susceptible de vous plaire parce qu'il n'a que 37 ans et qu'il n'est pas banquier. Donc vous avez quand même les œillères. Donc surtout avec la carte du milieu qui nous prouve qu'il y a véritablement une rencontre possible, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Voilà pour vous. On va maintenant passer au deuxième tas. Donc ceux qui ont choisi le tas, on va appeler les cartes du soleil. Parce que comme elles n'ont pas de nom, donc on va l'appeler les cartes du soleil. Vous allez me dire, il y a la lune aussi.
Oui, il y a la lune, mais moi j'aime le soleil. Donc, ce sera les cartes du soleil. Complètement. Voilà. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, surtout, n'oubliez pas, il peut vous parler, il peut moins vous parler, ou ne pas vous parler du tout. S'il ne parle pas, c'est peut-être que vous vous serez trompé de temps. Ou alors, tout bêtement, vous allez avoir des nouvelles ou de la visite. Ou alors, tout bêtement, qu'est-ce que je vous disais? C'est que les cartes n'ont pas de message pour vous. Là, nous avons 2 rois. Pas de roi, excusez-moi, là c'est le 10 de trèfle, mais ça représente un personnage. Quand même, ça représente une personne qui est très protectrice. Et ici, donc, ce sont les poissons, donc le roi de carreau qui lui est quelqu'un qui a énormément de charme. Je vous dis 2 rois parce que obligatoirement je pense au roi parce que c'est un personnage. Mais non, nous avons 2 personnages. Nous avons le 10 de trèfle et le roi de carreau. Alors, pour ces personnes, et là on a le roi de pique. Donc c'est la sincérité, mais c'est également un homme qui est droit, qui est honnête, qui est loyal. Un homme, oui, c'est le roi. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, que va-t-il se passer au mois d'août? Alors, ça peut tout simplement nous parler de soucis d'argent, ou alors ça peut nous dire que votre relation s'est terminée, donc avec quelqu'un qui était protecteur, voire surprotecteur. Pour certains d'entre vous. Bien entendu, chaque fois on met ça au général. Hein. Donc, alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi ce tas? Toujours le lys. Le lys, donc, cette personne sincère, cette personne loyale, peut-être dans le droit. Alors. On va tirer donc le jardin avec le serpent. Ça nous parle d'une trahison de votre cercle d'amis, de votre cercle social, ou alors d'une infidélité qu'il y a eu. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce jeu, comment sera le mois d'août? Pour les personnes qui ont choisi ce jeu, comment sera le mois d'août? Pour les personnes qui ont choisi ce jeu, comment sera le mois d'août? Les personnes qui ont choisi ce jeu, comment sera le mois d'août? Comment sera le mois d'août? Et voilà. Hop. On met ça sur le côté. Je baisse un peu parce qu'autrement, voilà, impeccable. Autrement, vous n'allez pas bien voir. Voilà. Alors, on retourne les oiseaux, le nuage, les nouvelles, le cercueil, la verge, les étoiles, le chien, le cœur et le jardin. Donc ça nous parle tout d'abord de disputes avec vos proches. On voit qu'il y a eu des disputes avec vos proches, ou qu'il va y avoir des disputes. On voit aussi qu'il y a quand même de l'inquiétude. Vous êtes quand même inquiète par rapport à ces disputes.
et vous vous demandez si vous allez avoir des nouvelles, tout simplement. Le cercueil et le cœur, ça va nous parler d'un de vos ex. Donc il y a eu des disputes avec l'un de vos ex que maintenant vous considérez comme un ami, mais on voit qu'il y a quand même eu d'énormes discussions. On voit que le climat a été quand même assez tendu. Ni plus ni moins, le climat a été très très tendu entre vous. Heureusement, on voit que de toute façon, cette personne va redonner des nouvelles et que l'on a un retour à la sérénité, donc au sein de vos proches. En fait, vous êtes inquiet parce qu'il y a eu des disputes donc avec cette personne et que maintenant vous considérez comme un ami. Il y a eu des disputes qui ont quand même été très loin. Et le climat du jeu est véritablement sur l'inquiétude. Est-ce qu'il va me donner des nouvelles? Donc oui, il va vous donner des nouvelles, c'est certain. Mais la carte prédominante reste la Vierge. Donc on voit également qu'il y a une fin de dispute. Mais on voit aussi qu'il y a énormément de tristesse par rapport à ces disputes. Même si ensuite c'est effacé par la sérénité. Mais c'est quelque chose qui vous a quand même énormément marqué. Donc pour moi, vous ne pensez qu'à lui, qu'à votre ex, qui maintenant est un ami. Mais vous l'aimez encore, hein, ça c'est certain. On voit le cœur avec les étoiles et le jardin, donc vous tenez encore énormément à lui. Vous avez toutes les chances pour qu'il revienne vers vous. Par contre, je ne pense pas que ce soit maintenant au mois d'août. Je pense qu'il faut encore attendre un peu plus tard parce qu'on tombe véritablement bien sur la dernière ligne. Et pour moi, c'est un tout petit peu plus tard, ou ça ne sera pas avant fin août. On est vraiment sur la fin du mois, début de l'autre. Il faut laisser le temps de passer, que ça s'apaise. Il y a besoin d'apaisement, il y a besoin que, justement, que les idées, va vous donner des nouvelles, ça sera courant août. Mais par contre, on voit qu'il faut laisser le temps de la confusion passer. Il y a besoin de temps. Ce jeu, il a simplement besoin de temps pour dire s'alléger. Donc pour moi, il va bien y avoir un retour pour certains d'entre vous, mais il faut laisser le temps de l'apaisement faire son œuvre, tout simplement. On va regarder avec le jeu A Love Story. Je remballe le petit jeu. Et on va regarder avec le jeu Love Story si vous êtes prêts ou pas, justement. Si vous êtes prêts ou pas, justement, tout simplement à être prêt à l'amour, tout simplement. Alors, ceux qui ont choisi ce tas-là, sont-ils prêts à l'amour? J'ai une carte qui est renversée. Non, me semblait. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi ce tas-là, sont-ils prêts à l'amour? Ceux qui ont choisi ce tas-là, sont-ils prêts à l'amour? Nous avons les signes et nous avons tombé amoureux. Donc, on va regarder ça. Ceux qui ont choisi ce tas-ci, sont-ils prêts à l'amour au mois d'août? Vieux couple. Donc vous êtes prêts à vous engager sur du long terme. On le voit bien. C'est ce que vous recherchez.
Allez, hop, on y va. Alors, ceux qui ont choisi le tas du petit Lenormand, sont-ils prêts à l'amour? Est-ce que ceux qui ont choisi ce tas-ci sont-ils prêts à l'amour? Sont-ils prêts à l'amour? Je descends un peu les cartes. Voilà. Et on commence. Alors, regardons la première carte, donc, qui va nous dire vos attentes pour une nouvelle relation. Et on est sur la lame de la paix et de la liberté qui est retournée. Cette lame nous dit que vous avez tout simplement besoin de calme. Vous avez besoin de pardonner. Vous vous êtes senti agressé et vous êtes sur la défensive. Et il vous faut du temps, tout simplement, pour vous retrouver et pardonner. Trahison et mensonge, vous voyez, comme lors de la coupe. Donc, la leçon que vous avez tirée, si je puis dire, de vos anciennes relations, c'est tout simplement la carte de la trahison et du mensonge. Vous avez forcément été trahi, il y a eu des mensonges dans votre couple, et donc maintenant vous préférez rester sur vos gardes par rapport au mensonge et à la trahison. Vous savez que voilà, que l'autre sait mentir et sait très bien mentir, donc à partir de là, vous avez tiré les leçons et préférez rester sur vos gardes. Allez, retournons. Le renard, le jardin, le changement, le consultant, la consultante et le consultant. Donc, on a les deux personnages. Le lys, le bateau, le poisson et l'ours. Avec la carte du renard, une fois de plus, on a la méfiance. On est sur ses gardes, on préfère rester sur ses gardes. Et il y a un changement par rapport aux amis. Il y a véritablement un changement dans le... On croirait que vous avez fait comme une sorte de tri parmi vos amis. Vous avez changé, il y a eu certainement une élévation sociale, ce qui a fait que vous avez fait un tri parmi vos amis, parmi vos proches. Donc on voit bien qu'il va y avoir une rencontre, que ce soit le consultant ou la consultante, il va y avoir une relation honnête, une relation sincère qui va se créer entre vous et cette personne. Avec le changement, le lys et donc le bateau, on voit que c'est une relation qui va être menée sur du long terme. On voit qu'il va falloir réellement qu'il va falloir que vous arriviez à donner votre confiance à cette personne et réellement croire au fait que cette relation est bien sincère. Votre partenaire va être assez protecteur avec vous. C'est une personne qui a énormément de charme, mais c'est véritablement une personne qui saura vous protéger. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire dans ce jeu. Il n'y a pas encore l'aboutissement final. On va rencontrer quelqu'un et on va apprendre à donner sa confiance. Le mois d'août va nous permettre d'apprendre à donner sa confiance, à faire confiance. On est véritablement sur un nouvel apprentissage. On va se connaître
pour pouvoir décider plus tard si on mène cette relation à bout ou pas. C'est quelqu'un qui a énormément de qualités, qui vous attire, mais pour l'instant, on est véritablement sur de la connaissance. Vous avez besoin de connaître parfaitement cette personne pour décider si oui ou non il va y avoir quelque chose par la suite. Donc le mois d'août, là, on est véritablement sur de la connaissance. On va apprendre à se connaître et à se faire confiance. On va regarder maintenant avec l'histoire d'amour pour voir un peu si vous êtes prêt. Donc, tout simplement, si vous êtes prêt à l'amour, si vous êtes prêt à rentrer dans une autre relation, si vous êtes prêt à refaire confiance et à rentrer dans une autre relation. On a la carte de l'homosexualité qui est tombée là en 3 fois. Homosexualité et bisexualité. Donc, ça peut parler à quelques-uns d'entre vous. Ça veut dire tout simplement que ça peut avoir plus de connotation pour ceux qui sont dans une relation homosexuelle ou alors bisexuelle. Allez, est-ce que les gens qui ont choisi ce tas, là il y en a trop qui sont tombés, les gens qui ont choisi ce tas, est-ce qu'ils sont prêts à l'amour? Les gens qui ont choisi ce tas, sont-ils prêts à l'amour? Hop, on y va. Les gens qui ont choisi le Rana, sont-ils prêts à l'amour? Les gens qui ont choisi le Rana, sont-ils prêts à l'amour? Les gens qui ont choisi personne, qui ont choisi ce tas, sont-ils prêts à nouveau pour une nouvelle relation? Voilà. Donc, on va regarder un peu tout ça. Alors, vos attentes. Vos attentes, la carte qui est sortie, c'est la carte de la pause. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour connaître la personne. Vous n'allez pas vous emballer comme ça. Il vous faut le temps. Il y a quand même énormément de doutes dans votre esprit. Beaucoup de méfiance et vous avez toujours besoin d'un certain temps avant de vous lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit. Les leçons tirées, si je puis dire, c'est la carte 47, la carte des signes d'eau. La carte des signes d'eau qui, elle, nous dit que il y a quand même, vous avez quand même énormément d'émotions. Vous êtes très certainement très émotif ou émotive. Et donc, vous préférez cacher cette hyper émotivité plutôt que de vous dévoiler complètement. Les opportunités disponibles dépendent de vous. Et oui, la carte de la consultante ou du consultant, on est dans un tirage général, donc en fait, ça dépend tout simplement de vous. Ce qui peut vous retenir, c'est le tribunal, c'est la peur du divorce. Vous ne voulez pas vous tromper. Pour vous, il est important pour vous qu'il n'y ait pas de séparation par la suite, qu'il n'y ait pas de divorce. Donc, vous n'admettez pas une erreur de votre part. Vous voulez vous engager dans une relation, mais que celle-ci soit sûre et certaine, sans séparation, sans divorce au bout. La carte du sauveur. La carte du sauveur, il nous indique quand même que malgré tout, vous restez quand même assez autoritaire. Il y a quand même une part de vous qui est quand même assez autoritaire et qui est quand même assez à la limite de l'inflexibilité. Vous
donner des idées de couple et vous n'allez pas y déroger. La carte finale, donc, est-ce que vous êtes prêt à l'amour? C'est la carte 26, la carte de l'âme sœur retournée, qui nous dit tout simplement que pour l'instant, vous êtes encore dans l'incertitude. Vous voulez attendre le bon partenaire et être sûr réellement. Il y a une part en vous qui a quand même peur de l'amour. Vous avez peur de faire le premier pas et une part de vous-même est quand même dans la peur de l'amour et surtout de l'erreur du partenaire. Donc, ce n'est pas forcément facile pour vous de trouver l'amour, tout simplement. Voilà les amis. En tout cas, vous avez quand même un très beau jeu pour le mois de juin. Si vous arrêtez de regarder la vidéo là, je vous embrasse. Tous les célibataires, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, nous allons regarder les couples avec deux tas. Soit le Rana, soit le The Enchanted, le normand. Donc, nous allons regarder ce qui va se passer pour vous, les couples, au mois d'août. Je pousse un peu tout mon bazar et voilà. Donc, vous avez le choix entre le Rana et le The Enchanted, le normand oracle. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui peuvent vous parler, moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. Tout est possible. Il vous faudra certainement adapter un peu votre vie, étant donné que ce sont des tirages généraux sur les jeux. C'est tout à fait possible. Et s'ils ne vous parlent pas, tout simplement parce que les cartes n'auront pas de message particulier pour vous, ou alors vous vous serez trompé de choix de jeu. Donc on va commencer avec le premier tas, avec le Rana, Georges Lenormand. On a un avion qui nous passe au-dessus de la tête, donc je suis désolée pour le bruit, mais ça arrive souvent. C'est quelqu'un qui doit s'amuser un peu, donc vous devez l'entendre, mais bon, c'est pas bien gênant. Alors, que va-t-il se passer dans la vie des couples qui ont choisi le Rana au mois d'août? Que va-t-il se passer dans la vie des couples? Ça nous parle d'un couple qui est très ancré, très attaché. Vous êtes très attachés l'un à l'autre et avec la carte de la réussite, même si vous avez des soucis de couple, de toute façon, vous arrivez toujours à trouver des solutions. On voit avec l'arbre que c'est un couple qui est véritablement sur le point de fonder une famille ou alors qui en a déjà une. De toute façon, c'est un grand amour avec un enracinement, avec un désir de fonder quelque chose, de véritablement fonder une famille ou alors on l'a fondée. Pour l'instant, nous n'avons que de jolies cartes. La carte du soleil, surtout, on est véritablement dans le grand amour. Alors, pour le mois d'août, pour ceux qui ont choisi le Rana, on va y aller. Hop. Donc, ça nous parle de petites inquiétudes, de petits troubles passagers par rapport aux amis, par rapport aux proches. Peut-être tout simplement que vous avez envie de vous retrouver un peu tout seul. Tout est possible. En tout cas, de toute façon, avec les nuages, ce n'est que passager.
Allez, hop, on y va et on va regarder ce qui va se passer dans vos vies. Alors, pour le mois d'août, pour ceux qui ont choisi le Rana George le Normand. Mois d'août, pour ceux qui ont choisi le Rana George le Normand. Le mois d'août, pour ceux qui ont choisi le Rana George le Normand. Et bien voilà. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, nickel. Alors, le livre, la lettre, l'ours, le consultant ou la consultante, on est dans du général, donc de toute façon, c'est vous, tout simplement. Le cavalier, les oiseaux, le soleil, la maison et le jardin. Donc, on voit qu'il y a eu des discussions. Vous avez, on vous a appris peut-être des discussions qui vous étaient alors jusqu'alors inconnues, avec votre partenaire. Donc c'est un partenaire quand même avec l'ours qui est assez protecteur avec vous. Donc vous allez avoir justement des discussions par rapport à des messages qui pour l'instant vous étaient tenus secrets, donc dont vous étiez écarté, des appels téléphoniques peut-être, mais moi je pense plus des messages, des emails. Donc votre partenaire a eu avec une autre personne et il va y avoir des discussions avec votre partenaire à ce sujet-là. Ça peut être aussi par rapport à l'arrivée d'un papier administratif qui concerne l'argent. Il va y avoir des discussions. Par contre, il n'y a pas de manque de confiance, rien du tout. Vous êtes sûr au fond de vous, de votre partenaire, vous avez une totale confiance en lui ou en elle d'ailleurs. Et les trois cartes dans l'avenir, donc pour le mois d'août, c'est véritablement que le foyer, la maison, est entouré, bien entendu, par le grand amour, le soleil, la joie, le bonheur, le grand amour, l'amour avec un grand A, et la visite des amis. Donc il y a quand même une forte relation entre vous et votre partenaire, même s'il va y avoir un peu de discussion. Je n'ai pas dit dispute, j'ai juste dit discussion, n'est-ce pas? Donc il n'y a rien du tout de méchant. Je pense que la personne qui va vous dire s'il y a eu des SMS ou des emails, je pense que cette personne le fait tout simplement parce qu'elle parle de trop. C'est quelqu'un qui parle de trop, c'est tout. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, c'est juste quelqu'un qui parle de trop. En tout cas, tout va bien pour vous. Chanel, oh, chouchou. En tout cas, tout va bien pour vous. Voilà, voilà. Donc, vous avez un très, très, très beau jeu. On va regarder maintenant avec l'histoire d'amour. Et on va se demander, en fait, dans quel sens votre relation va-t-elle s'orienter ce mois d'août et ce que vous pouvez faire pour, tout simplement, pour l'améliorer. Hop. Oups, 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 oups. Voilà. Alors,
Dans quel sens votre relation va-t-elle s'orienter ce mois d'août et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Donc, nous avons l'ouverture, le choix et la décision. Le choix et la décision, c'est surtout le besoin de temps, tout simplement. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de tout simplement de trouver de nouvelles, d'ouvrir votre cœur, de pardonner. Et il vous faut du temps, il va vous falloir comprendre, il va vous falloir le temps de comprendre qu'il n'y a pas de souci dans votre couple. Alors, comment votre relation s'oriente-t-elle au mois d'août? Que pouvez-vous faire pour l'améliorer? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, vous voyez? Oui, nickel. Et bien, on va commencer et on va regarder. Alors, le choix et les décisions. L'âme sœur, le sauveur à l'envers. Excusez-moi. Le vieux couple. Excusez-moi. Voilà. Le sauveur à l'envers, le vieux couple, la famille et l'ouverture. Donc, la question est bien dans quel sens votre relation va-t-elle s'orienter et ce que vous pouvez faire pour encore l'améliorer. Donc, ça va nous parler de tout simplement de choisir avec sagesse, de prendre une décision en connaissance de cause. Il est hors de question pour vous d'accabler votre partenaire. Excusez-moi pour mes chiens. Voilà. Il vous est tout d'abord nécessaire réellement de bien connaître les causes entre guillemets du souci. Vous avez conscience, mais une totale conscience que votre partenaire est votre âme sœur et que vous avez une relation amoureuse privilégiée, une espèce de connexion, une alchimie entre vous deux. Par contre, vous savez aussi que vous avez conscience du contrôle, également entre guillemets, que vous avez l'un sur l'autre. Votre couple, votre relation de couple est épanouie, elle est harmonieuse. On croirait que vous vous connaissiez dans une vie antérieure. Justement, cette connexion, cette relation très forte. Vous souhaiteriez certainement certainement pouvoir couper avec la famille afin de vous retrouver tous les deux. Ou alors vous couper des conflits familiaux qui sont un peu comme une épée au-dessus de votre tête. Vous savez, comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vous aimeriez bien pouvoir couper et simplement vous retrouver tous les deux. Le conseil des cartes est surtout donc de toujours s'ouvrir à votre partenaire, de toujours ouvrir votre cœur à votre partenaire. Le plus important pour vous, c'est réellement de continuer à communiquer. Donc vous avez de très jolies lames, dites-moi. Bon, hop, nous allons maintenant regarder le Enchanted, le Normand Oracle, pour ceux qui l'ont choisi.
Et nous allons regarder en fait ce qui va se passer pour vous, les couples, pour ce mois d'août. Donc nous avons la carte du couple avec le jardin, la carte des amis ou des proches. Donc, hop, ce qui va se passer, donc vous allez être entouré de proches, entouré d'amis. Alors, que va-t-il se passer? Donc, ce qui va se passer pour vous dans votre vie. Ce qui va se passer pour vous au mois d'août, les couples dans votre vie. Que va-t-il se passer pour vous, les couples dans votre vie? On n'a pas d'autres lames qui tombent, donc on va laisser comme ça. Ah, peut-être un voyage, des vacances, un changement des vacances, un déplacement. Même si c'est pas loin, ça fait toujours du bien. Peut-être un petit séjour à la mer ou à côté d'un fleuve, à côté d'un lac, à côté de l'eau, une croisière. Alors, que va-t-il se passer pour vous dans votre vie? Ah, des choses qui vont prendre du retard. Alors, un blocage. On ne va pas pouvoir partir comme on le veut. Hop. Là, je retourne parce qu'il y en avait de trop. Donc, quand il y en a de trop, ce n'est pas la peine. Allez. La réussite. La joie. Alors, les couples. Ça peut être un papier administratif. Ça peut être quelque chose que vous ne savez pas. Ce que ça va être. Donc là, c'est quelqu'un qui raconte des méchancetés, une femme méchante. Ou quelqu'un qui veut s'immiscer dans votre couple et vous ne le savez pas. Quelqu'un parmi vos amis. Quelqu'un de votre cercle d'amis. Quelqu'un qui fait partie de vos proches, qui va essayer de s'immiscer dans votre couple. Ou alors qui va vous, tout simplement vous critiquer par derrière. Vous faire de grands sourires par devant et vous critiquer par derrière. Comme il en existe beaucoup d'ailleurs. Alors, que va-t-il se passer dans votre vie? Allez, on y va, on tire. Et on va regarder ce qui va se passer dans votre vie, pour vous, sentimental, hein, pour vous, les couples qui ont choisi l'Enchanted Oracle non-normand. Vous voyez, oui, que va-t-il se passer au mois d'août? 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 Allez, hop, voilà. Allez, retournons. L'ours, la clé, l'arbre, les oiseaux, la faux, le bouquet, les étoiles, le jardin et le cœur. Eh ben, dites-moi. C'est beau ça. Donc, on voit que le maître mot de votre jeu, c'est la faux. La faux qui nous dit que tout simplement, vous allez couper avec certains de vos amis. On a l'impression qu'il va y avoir un grand tri qui va être fait cet été parmi vos amis. Excusez-moi, je buvais une gorgée d'eau. Vous allez réellement faire un tri et vous débarrasser, entre guillemets, de quelques amis qui ne vous conviennent pas. Ça va être d'un accord mutuel, hein, on le voit avec les oiseaux, vous allez en discuter et vous allez trouver une solution. Votre solution, c'est de couper, tout simplement, les amis qui ne vous conviennent pas. On voit que vous avez envie de vous recentrer sur vous, sur votre famille, sur votre foyer. Avec l'arbre, on est dans une énergie positive de ressourcement. On veut se ressourcer l'un l'autre. Si besoin,
avec les enfants, en famille, mais on a réellement besoin de se retrouver, que le foyer se retrouve, que le couple se retrouve. On voit de la joie, bien entendu, de l'amour. On voit qu'il y a toujours un cercle d'amis qui est présent, avec qui il y a des relations très harmonieuses. Les discussions que vous allez avoir avec votre partenaire, qui est d'ailleurs très protecteur à votre égard, donc vont être véritablement des discussions sous le signe de la sérénité. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et tous les deux vous décidez de radier quelques amis ou alors de ne pas accepter leurs invitations afin de vous concentrer véritablement à l'enracinement, à la famille. C'est ce qui compte pour vous ce mois d'août. Les discussions de toute façon sur les amis ne vont pas durer longtemps. Vous voyez, là, faut couper les discussions. Ça va être très très vite. On ne va pas rester sur des discussions qui tournent en rond. On passe vite à autre chose. Et voilà, on a envie véritablement de profiter de l'un l'autre et de profiter de la famille que l'on a fondée si l'on en a fondé une. En tout cas, c'est véritablement un tirage de joie, d'amour, de bonheur, de réussite également. On a beaucoup de communication. Le couple est basé sur la communication. Il y a beaucoup de communication basée sur la sérénité. On va beaucoup se parler. On va beaucoup profiter l'un de l'autre. Et on verra quelques amis peut-être en fin du mois. Mais ce ne sera pas la foule. Ce sera vraiment les proches de chez proches. Bravo les amis. Très 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 beau jeu. Franchement, honnêtement, vous avez un jeu merveilleux. On va regarder un peu avec le jeu l'histoire d'amour. Dans quel sens en fait votre relation va-t-elle s'orienter? On va regarder tout simplement ce que vous pouvez faire encore pour qu'elle s'améliore. Mais on est vraiment sur un très très beau jeu. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi The Enchanted, normalement, comment ma relation va-t-elle s'orienter? Comment la relation va-t-elle s'orienter? 1, 2, 3, 4, 5. Comment la relation va-t-elle s'orienter? Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est impeccable. Alors, nous allons regarder, prendre soin de soi, murmure, parents isolés, évaluation, tomber amoureux et la carte du consultant ou de la consultante. On a véritablement envie de prendre soin de soi, de se ressourcer. C'est un besoin. On sait que des potins se font derrière notre dos. On a le pressentiment de potins derrière son dos. On a vraiment l'intuition que beaucoup de méchancetés sont dites derrière nous. Les enfants, en fait, notre foyer, sont votre priorité. Vous avez de nombreux projets familiaux. Fonder une famille, fonder un foyer, acheter un bien. Vous avez de nombreux projets en commun. Mais vous avez également le sentiment de vivre du pur bonheur. Vous savez que vous vivez un grand amour. La carte, par contre, vous conseille de vous consacrer à votre partenaire, de vous consacrer à vous, mais également à votre partenaire. Donc, vous avez véritablement un très beau jeu. Honnêtement, vous avez un jeu magnifique. En tout cas, les couples, je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous. Puis à très bientôt. On va maintenant regarder pour les personnes qui vivent une triangulaire. Donc, vous allez avoir le choix
entre le Rana et The Enchanted Oracle, le normand Oracle. Donc vous avez le choix entre ces deux tas, de cartes pour savoir en fait ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août. Donc on va commencer avec le Rana. On va regarder un peu ce qui va se passer pour vous au mois d'août pour ceux qui vivent une triangulaire. Que va-t-il se passer pour vous au mois d'août pour ceux qui vivent une triangulaire? Alors, que va-t-il se passer pour vous au mois d'août? Alors, ça va nous parler de sincérité, d'honnêteté, d'une personne loyale, de quelqu'un qui vous soutient. Alors, pour les personnes qui vivent une triangulaire, les personnes qui vivent une triangulaire, le mois d'août. Hop là. Alors, ça va nous parler de troubles passagers, de réussite, mais également d'angoisse, d'inquiétude. On voit que on va traverser quand même une période assez troublée, une période qui va venir troubler donc le bonheur que l'on a en ce moment. Et ça nous angoisse, ça nous inquiète, bien entendu. Donc on va être dans une période d'inquiétude. L'arbre, ça nous parle d'énergie positive, mais ça va nous parler aussi de famille. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui vivent en triangulaire et qui ont choisi le Rana pour le mois d'août? Eh bien, hop, on coupe et on y va. On va tirer. Hop. Une. Alors, le mois d'août, pour les personnes qui vivent une triangulaire. Pour les personnes qui vivent une triangulaire. Les personnes qui vivent une triangulaire. Voilà. Alors, je mets les cartes correctement et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, on voit donc que l'on a des troubles passagers, des soucis passagers. On voit ici que vous êtes sincère, vous avez vous avez une illusion de sincérité, exactement. Vous pensez qu'il y a énormément d'honnêteté et de sincérité. La personne avec qui vous avez une relation triangulaire est ici. Donc, la carte du consultant, je vous l'ai dit, c'est soit homme, soit femme. C'est vous qui regardez. En tout cas, on voit qu'il y a une famille. On voit qu'il y a une famille. On voit que l'un de vous deux est en couple avec des enfants et que votre relation est tenue secrète. Cette relation tenue secrète, je pense que c'est justement le fait que ce soit tenu secret qui va poser des soucis ce mois d'août. On voit que le deuxième partenaire a envie de plus, il a envie de vivre quelque chose au grand jour. On voit ce besoin de vivre au grand jour. Je ne vois pas de révélation, mais par contre, on est toujours dans les illusions, on est toujours dans le caché. On va dire que ça continue comme ça, avec des troubles passagers, tant par rapport
au cachet, bien sûr, par rapport au secret de la relation, mais il n'y a pas pour l'instant d'évolution. Il n'y a pas de dévoilement de la situation. On voit que vous êtes connu grâce à un cercle d'amis ou à un cercle d'amis ou un cercle de proches. Mais pour l'instant, la situation reste à l'identique avec la même problématique. J'aurais souhaité vous dire autre chose, mais pour l'instant, on n'a pas réellement de points plus positifs que ça. On a toujours énormément d'illusions, on se fait des illusions par rapport à vivre ouvertement, à vivre véritablement sans retenue, mais rien n'évolue pour l'instant, on est toujours dans la même problématique. On va regarder donc maintenant avec le jeu d'une love story pour voir un peu comment va évoluer la situation pour vous au mois d'août. Alors, comment la situation va-t-elle évoluer pour vous au mois d'août? Hop. On avait la carte de tomber amoureux et d'une personne, je sais plus, je l'ai vue là, ben voilà, c'était une personne, mais j'arrive pas à remettre la main dessus, mais il y a vraiment eu un coup de foudre, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a eu un coup de foudre entre vous. Alors, quelle va être l'évolution de la situation pour ceux qui ont choisi le reine à Georges, pour les triangulaires du reine à Georges, quelle va être l'évolution? Hop, on va tirer ces cartes, l'évolution du couple en triangulaire pour les reines à Georges mois d'août. Quelle est l'évolution? 2, 4, 6. Voilà. Hop, vous voyez, impeccable. Allez, on y va. La grossesse. L'évaluation, mais à l'envers. Excusez-moi, je vois pas. La nouvelle rencontre. À l'envers aussi, l'âme sœur à l'envers, les murmures et la surprise. Vous avez de nombreux projets. Vous avez véritablement de nombreux projets de pouvoir par exemple avoir des enfants, pouvoir fonder une famille, pouvoir fonder un foyer. Malheureusement, on voit que tout simplement vous avez très peu de chances de les concrétiser. On a l'impression qu'en fait, avec cette relation, vous vivez comme dans un rêve. Les cartes vous conseillent d'attendre le bon partenaire, votre âme sœur réellement. Ils vous disent, écoute, passe à autre chose, ton âme sœur va arriver, passe à autre chose. Cette relation risque bien entendu de vous causer de nombreuses querelles, de nombreux conflits. On va parler derrière vous, on parle peut-être déjà derrière vous. Et donc, les cartes vous disent, il est temps pour toi de trouver ton âme sœur. La réponse finale est tout simplement que vous allez trouver votre âme sœur, même si pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête, mais que par surprise, votre âme sœur va venir à vous. Donc on a quand même un très beau jeu. Je sais que vous allez me dire, oui, mais bon, oui, je suis d'accord avec vous, mais il n'empêche que le jeu n'est pas mal du tout.
il va bien y avoir la rencontre de quelqu'un qui lui sera réellement votre âme sœur. Voilà. Maintenant, on va regarder avec The Enchanted Lenormand Oracle, donc toujours pour les triangulaires. Toujours. Donc c'est pareil, inquiétude, on a la carte des nuages qui est tombée, inquiétude, angoisse. Donc on a toujours une situation confuse, une situation trouble. Alors, que va-t-il se passer pour vous au mois d'août? Eh bien, on est bien attaché, hein, dites-moi. On est bien attaché à la relation, on est bien ancré à cette relation. Alors, que va-t-il se passer pour les triangulaires qui ont choisi, hop là il y en a de trop, qui ont choisi The Enchanted Lenormand Oracle? Que va-t-il se passer? Alors. Alors, on a la lune et on a la famille. La famille, ce qui est enraciné. Donc on a de la mélancolie, de la nostalgie par rapport à la famille de l'autre partenaire. Ou alors on se fait des illusions, l'illusion de fonder une famille. Hop, voilà. Le serpent et la Vierge. Le serpent, vous le savez, c'est l'infidélité, n'est-ce pas? Avec la Vierge, vous le savez aussi, ce sont les coups du sort, c'est aussi les disputes, tout simplement. Donc on peut avec le serpent avoir un conflit physique ou même verbal ou même physique. Hein. Ce ne sont pas des cartes géniales. Allez, donc pour ceux qui ont choisi The Oracle Enchanted Lenormand Oracle pour le mois d'août. Le mois d'août. Voilà. Et on va regarder un peu la maison, la lune, le soleil, le consultant ou la consultante. On est dans du général, le secret, l'encre, les étoiles, les souris et les oiseaux. Donc le maître mot, bien entendu, c'est toujours le secret, la relation secrète. On voit que il y a une relation secrète qui vous angoisse, ça vous prend la tête. Vous avez des conversations donc par rapport à ces angoisses qui ternissent votre sérénité, mais vous êtes terriblement attaché à cette relation, terriblement attaché donc à cette personne. On voit que grâce à cette personne, vous avez rencontré réellement le grand amour. Mais ce qui est le fait d'être attaché à ce point à cette personne vous rend vraiment mélancolique, vous rend malheureux. On voit qu'il y a toute une part de soleil, vous vivez le grand amour avec cette personne, mais en même temps, il y a la mélancolie. Il reste une part de mélancolie parce que c'est avant tout une relation cachée, qui ne va pas être dévoilée au mois d'août. Il y a une sérénité, on voit bien il y a une sérénité donc avec cette relation qui est cachée, l'attachement, il y a du relationnel, on se parle énormément, mais on voit aussi qu'il y a énormément d'angoisse, énormément de prise de tête.
même s'il y a un grand bonheur et l'amour avec un grand A, il y a cette mélancolie qui vient un tout petit peu, si je peux dire, ternir ce bonheur. On va regarder maintenant avec l'oracle une histoire d'amour. On va prendre 6 cartes et on va regarder un peu ce qui va se passer. Donc, comment va évoluer tout simplement la relation entre vous au mois d'août? Comment va-t-elle évoluer? Emménagement. C'est pas trop mal ça comme carte. Qui dit emménagement dit période de changement, bien entendu. On a véritablement envie de vivre ensemble, tout simplement envie de faire le grand saut. Mais entre avoir envie et que ça se produise réellement, il y a un fossé. Allez, hop, on y va. Quelle va être l'évolution pour ceux qui ont choisi The Enchanted Lenormand Oracle pour la triangulaire pour le mois d'août? Le mois d'août pour ceux qui ont choisi la triangulaire et The Enchanted Lenormand. Alors, c'est un peu sur le côté. Vous voyez les cartes? Oui, c'est nickel. Alors, retournons. Le tribunal, le vieux couple, l'âme sœur retournée, l'enfant, la famille et l'emprise. On a la première carte qui est le tribunal. Et bien entendu, on a le refus de se séparer, le refus de divorcer pour l'un de vous. Le refus tout simplement de prendre ses responsabilités. Il s'agit d'une relation en évolution où vous réussissez complètement à vous épanouir. Il y a quand même de l'incertitude sur le plan sentimental. On est protégé, on se sent protégé, on se sent soutenu. On a un sentiment en fait de sécurité. Les cartes nous mettent cependant en garde contre cette relation toxique. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous mentir. Je suis obligée d'interpréter sans mensonge, sans trahison, et je ne vais pas, je peux pas me mettre à vous mentir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort. Puis je vous dis très bientôt pour le mois de septembre. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bisous. On va regarder maintenant les opportunités. Les opportunités, c'est la carte du message. Donc, il va bien y avoir des contacts, des SMS, des appels de téléphone, peut-être des emails. Il va y avoir des contacts relationnels entre vous. Mais par contre, il faut du temps. Avant toute chose, il va vous falloir du temps. La carte des murmures. La carte des murmures nous dit tout simplement que pour vous, vous êtes encore dans les doutes. Vous êtes encore avec tous ces mensonges que vous avez eus en tête et vous restez sur votre suspicion. La suspicion, le doute est très fortement ancré en vous et maintenant il va vous être quand même assez dur de tout simplement d'oublier ces trahisons. Carte de la guérison mais à l'envers. Vous allez rester pendant un très long moment incapable d'avancer. Vous allez véritablement avoir un sentiment d'amertume. Et il y a une notion de culpabilité. Vous en voulez
à la personne. Vous allez en vouloir à cette personne et vous allez véritablement avoir du mal à pardonner. On termine quand même sur une note positive. Certains d'entre vous vont réussir à pardonner avec la carte de la découverte et décider d'un nouveau départ, donc avec cette personne qui vous a trahi, mais d'autres ne vont pas réussir du tout à pardonner et eux vont se lancer dans une nouvelle relation. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont négatives. On est quand même à 4 cartes négatives. Donc je vous l'ai dit, si vous vous remettez ensemble, ce n'est véritablement pas tout de suite. Pour moi, il y a véritablement une notion de blocage, il y a une notion d'attente. Il va y avoir des contacts amicaux, mais pour l'instant, et là ce jeu-là me le confirme, on n'est pas sur un renouveau amoureux de suite avec cette personne. Il faut laisser énormément de temps, en sachant que c'est un tirage général et que certains n'arriveront jamais à pardonner et bien au contraire vont avoir une nouvelle relation avec une autre personne. Voilà les amis, on va découvrir maintenant le 3e jeu, n'est-ce pas? Hop, je range le 3e jeu, donc Lorana George, et oups là, et on va regarder un peu pour ceux qui ont choisi, pour les célibataires qui ont choisi Lorana George, comment va se passer le mois d'août au niveau sentimental. Comment va se passer le mois d'août au niveau sentimental. Comment va se passer le mois d'août au niveau sentimental. Comment va se passer le mois d'août au niveau sentimental. Comment va se passer le mois d'août au niveau sentimental. Comment va se passer le mois d'août au niveau sentimental. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler. Tout est possible. Si le jeu ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message particulier pour vous, ou alors que vous êtes trompé de tas. Donc on se fait des illusions, beaucoup d'illusions, ou autrement ça peut nous parler de mélancolie, aussi de nostalgie par rapport à quelqu'un qui a été très protecteur ou qui est très protecteur. Alors, pour ceux qui vont choisir le prana, ceux qui vont choisir le prana, ceux qui vont choisir le prana. Des disputes, des coups du sort, mais on avait le bouquet dessus. Un changement qui apporte la joie, qui apporte le bonheur. Alors, ceux qui vont choisir le rana. Un changement, rencontre de grand amour. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a de la méfiance et que l'on est nostalgique. Alors, écoutez, on va couper, on va y aller. Alors, pour ceux qui vont choisir le rana, que va-t-il se passer au mois d'août? Donc, le jardin et le jardin, les proches, les amis, avec le cercueil, on a quand même une certaine tristesse. Allez, pour ceux qui vont choisir le rana, que va-t-il se passer pour les célibataires qui vont choisir le rana au mois d'août?
ceux qui vont choisir leur Rana. Que va-t-il se passer au mois d'août? Ceux qui vont choisir leur Rana. Que va-t-il se passer au mois d'août? Voilà. Là, vous voyez bien.